315 est la date supposée de ce texte qu'on appelle la Donation de Constantin, et qui est peut-être, sinon le plus célèbre, du moins le plus influent des textes du Moyen-Âge. Pourquoi? Parce que c'est sur lui que se fonde la primauté des papes. C'est de lui que s'autorisent les papes pour construire un pouvoir au spirituel, mais aussi au temporel. Car ce texte, la Donation de Constantin, est censé organiser un grand transfert de pouvoir entre Constantin, l'empereur romain, et le pape, Sylvestre, l'évêque de Rome. Constantin s'adresse donc à Sylvestre dans un texte solennel à durée perpétuelle. Il y confesse sa foi chrétienne, il reconnaît la prééminence de la sainte chaire de Saint-Pierre sur les trônes terrestres, et surtout, il cède au pape la ville de Rome, ainsi que toutes les régions occidentales de son empire. Lui-même se repliant sur sa partie orientale, où il fonde la ville qui porte son nom, Constantinople. C'est la donation de Constantin qui légitime le pouvoir temporel des papes. C'est par elle que la papauté devient, au cours du Moyen-Âge, une puissance territoriale dont l'état du Vatican actuel n'est que le très lointain souvenir. Rome est, disait Jacques Le Goff, pour le Moyen-Âge, à la fois sa nourriture et sa paralysie. Pourquoi? Parce que, finalement, le Moyen-Âge se rêve aussi comme un empire chrétien universel. Il hérite de Rome, mais en même temps, il doit dépasser ce souvenir pour construire un autre pouvoir. Et cet autre pouvoir, le pouvoir des papes, c'est peut-être le rêve politique le plus exorbitant, le plus extravagant de l'histoire occidentale. Mais avant de nous tourner vers celui qui reçoit, le pape Sylvestre, observons celui qui donne, Constantin. C'est lui, le personnage central de notre histoire. De son arc de triomphe au reste de sa statue colossale, en passant par cette tête de bronze exposée au musée du Capitole, la mémoire de Constantin est partout dans la Rome d'aujourd'hui. Elle est liée au souvenir de sa conversion et se manifeste dans ces grandes basiliques, notamment celle de Saint-Jean de Latran, qui font de Rome la première cité chrétienne. Dans l'histoire, Constantin nomme le pouvoir qu'a ou qu'aurait un homme de changer le cours du temps, de rêver une histoire future. Donc aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec un rêve, avec le rêve d'un empereur. Le rêve que Constantin fait du temps nouveau qui pourrait s'ouvrir à l'Empire de Rome. À un moment où justement cet Empire de Rome, il est chancelant. À la fin du IIIe siècle, l'empereur Dioclétien a mis en place le système de la tétrarchie, dans lequel le gouvernement de l'Empire est partagé entre 2 Augustes et 2 Césars. Le père de Constantin, Constance Chlore, est l'un de ces Augustes. Mais lorsqu'il meurt en Angleterre en 306, le système s'est déréglé. Constantin a alors une trentaine d'années et il est l'un des 7 prétendants à l'Empire. S'ensuit une longue série de conflits dont on vous épargne les détails. En 312, ils ne sont plus que 2, Constantin et Maxence, qu'une bataille décisive oppose le 28 octobre autour d'un pont qui existe encore aujourd'hui, le pont Milvius, dans les faubourgs de Rome. À la veille de la bataille, Constantin fit un songe. Il eut la vision d'un signe resplendissant dans le ciel avec la devise « In hoc signo vinces », soit vainqueur par ce signe. Ce signe mystérieux, c'est un chrisme, un symbole chrétien qui superpose les lettres grecques « chi » et « rho », les 2 premières lettres du mot « Christos », le Christ. Inspiré par cette vision, Constantin fait peindre un chrisme sur les boucliers de ses soldats. Il emporte une victoire décisive, entre le lendemain à Rome en triomphateur, se convertit à la foi chrétienne, entraînant l'Empire romain avec lui. Cette version providentielle et héroïsée, c'est en tout cas celle de l'histoire ecclésiastique officielle. Mais les historiens d'aujourd'hui savent que la christianisation de l'Empire n'est pas née toute armée du songe d'un empereur. Elle a commencé avant Constantin
et à sa mort en 337, elle n'est pas du tout acquise. Donc ce qui fonde au Moyen-Âge le rêve d'un empire chrétien, ce n'est ni une date, ni un nom, ni un monument, ou alors si c'est un monument de papier. Ce monument de papier, son plus vieux témoin manuscrit date du 8e siècle. Il a sans doute été recopié dans une des grandes abbayes royales du royaume franc et il est aujourd'hui conservé à la Bibliothèque nationale de France. C'est donc à Paris qu'il convient de se rendre pour découvrir ce manuscrit ancien et fragile que les réparations sommaires des siècles précédents ont encore fragilisé. Pas question de le manipuler directement, mais sa reproduction numérique nous permet de l'approcher au plus près. Que lit-on dans ce manuscrit ? Constantin s'y adresse directement au très saint et très bienheureux père des pères Sylvestre, évêque de Rome et pape, mais également à tous ses successeurs qui siégeront jusqu'à la fin des siècles sur le trône du bienheureux Pierre. D'abord, Constantin confesse sa conversion à la foi du Christ, à la Sainte Trinité et à l'eau salutaire du baptême. Il place Sylvestre, l'évêque de Rome, à la tête de tous les prêtres du monde romain. Mais il y a plus. Constantin offre à Sylvestre son palais impérial, son diadème, son manteau de pourpre, puis tous les vêtements impériaux, ainsi que les sceptres, enseignes et bannières symboles du pouvoir impérial. Et il lui cède également la ville de Rome, ainsi que toutes les provinces, localités et cités de l'Italie et des régions occidentales de l'Empire. C'est un texte qui est étonnant, parce qu'il est construit sur une amplification. À la fin, ce que l'empereur cède au pape, c'est toute la partie occidentale de l'Empire. Et précisément parce qu'il lui cède la partie occidentale de l'Empire, précisément parce qu'il veut que l'autorité du pape soit pleine de gloire, alors il se retire lui-même. Et il dit avoir fondé une nouvelle ville à laquelle il donnera son nom bien placé dans la région de Byzance. Cette ville, on la reconnaît, nous les lecteurs modernes. C'est évidemment Constantinople. Constantinople est mentionné plusieurs fois dans la donation, ce qui est étrange, puisqu'on considère que sa fondation a lieu en 324, 9 ans après la date supposée du texte. Quel est cet anachronisme ? Pourquoi aucune autre source romaine ne mentionne notre texte ? Et comment expliquer qu'un acte aussi important semble s'évanouir pour réapparaître après 7 siècles ? Si effectivement les premières traces manuscrites de ce texte se trouvent dans des manuscrits carolingiens, le texte ne semble pas connu, ou en tout cas pas utilisé, et les papes ne le revendiquent pas. Ce qui est étrange, parce que on leur a fait, d'une certaine manière, une concession exorbitante, et c'est comme s'ils ne réclamaient pas leurs droits avant le second millénaire. C'est en effet dans la seconde moitié du XIe siècle que les papes semblent se souvenir de la donation de Constantin, au moment où s'accentue la rivalité entre la papauté et l'Empire. D'un côté, le Saint-Empire romain germanique se veut l'héritier de l'Empire romain. De l'autre, les papes, qui mettent en œuvre ce que les historiens appelleront, mais bien plus tard, la réforme grégorienne. Il s'agit d'imposer au clergé une discipline, comme le célibat des prêtres, qui accuse l'écart avec le monde laïque et garantit ainsi l'indépendance de l'Église sous l'autorité du pape. Les historiens envisagent désormais cette réforme comme une rupture majeure, qui réorganise non seulement l'Église, mais la société tout entière autour de l'opposition entre clerc et laïc. C'est dans ce contexte que la donation commence à être citée avec de plus en plus d'insistance, notamment par le pape Grégoire VII qui donne son nom à la réforme. Il réclame le dominium sur l'Occident romain. Mais qu'est-ce que ce dominium ? Est-ce un pouvoir ou une autorité ? Ces deux mots s'opposent essentiellement dans la théorie politique du Moyen-Âge. Le pouvoir est, pour aller vite,
du côté laïque, l'autorité du côté spirituel. Potestas, auctoritas. C'est ce qu'on appelle la théorie des deux glaives depuis le 5e siècle. Le pape a le glaive spirituel, il peut excommunier. L'empereur a le glaive temporel. Mais justement, les papes sont en train, et c'est ce qu'on appelle la théocratie, de vouloir rassembler dans leurs mains les deux glaives. Ils veulent gouverner au spirituel, mais aussi au temporel. Il y a une sorte de crescendo durant tout le premier tiers du XIIIe siècle dans l'utilisation maximaliste de cette idée théocratique, jusqu'à cette lettre du pape Grégoire IX à l'empereur Frédéric II, le 23 octobre 1236, où il prétend que la donation de Constantin lui a donné le pouvoir sur toutes les choses et les corps du monde. Toutes les choses et les corps du monde. Là, on est au maximum de l'ambition théocratique, c'est-à-dire que cette amplification, elle atteint son acmé, c'est-à-dire que le pape veut être effectivement le maître du monde. Pour prendre la pleine mesure de cette ambition théocratique, il convient de se rendre à Rome. Nous voici devant l'une de ses églises les plus vénérables, la basilique des Santi Quattro Coronati. En 1246, Stefano Conti, qui était alors le vicaire du pape Innocent IV, a entrepris d'en faire un palais fortifié. En même temps qu'il érigeait des remparts, il fit réaliser dans la chapelle consacrée à Saint-Sylvestre un cycle de 11 fresques qui mettent en image la donation de Constantin. Sur le mur ouest, la première scène représente la misère du maître du monde. Constantin est atteint de la lèpre et les prêtres païens lui suggèrent de se soigner avec le sang de 3000 jeunes garçons. Magnanime, l'empereur rassure les victimes potentielles et leurs familles, il ne se guérira pas à ce prix. Mais voici qu'il fait un songe. 2 hommes lui apparaissent qui lui enjoignent d'aller quérir le successeur de Pierre, Sylvestre, réfugié sur le mont Soracte. Les représentations suivantes figurent le voyage, puis l'ascension des 3 messagers impériaux qui rencontrent Sylvestre. De retour à Rome, le pape montre à l'empereur le portrait des apôtres Pierre et Paul. Constantin reconnaît ces visiteurs nocturnes. Il accepte alors d'être baptisé et purifié, il guérit. La 7e scène représente la donation de Constantin proprement dite. L'empereur s'agenouille face au pape, le bénissant de sa main droite. Ce qui est extraordinaire à ce moment-là dans cette image, c'est le rapport hiérarchique. C'est-à-dire que Sylvestre trône en majesté, comme un souverain, alors que l'empereur Constantin est en train de s'agenouiller devant lui. Et l'empereur lui donne le phrygium. Alors le phrygium, c'est quoi? C'est un bonnet blanc conique qui est le symbole de l'autorité pontificale, mais qui est en train de devenir ici une tiare, c'est-à-dire une couronne, c'est-à-dire d'attribut d'autorité. Il devient symbole de pouvoir. Et on voit très bien comment se construit le pouvoir du pape par imitation impériale. Il arrache peu à peu à l'empereur les insignes de la souveraineté. Dans la scène suivante, Constantin guide à pied le cheval de Sylvestre. L'empereur est devenu symboliquement l'écuyer du pape, qui prend possession à cheval de son palais. Une situation un peu étrange pour le chef spirituel d'une église qui prône la pauvreté, la chasteté et l'humilité. Alors les attaques, elles viennent d'abord de l'intérieur de l'église. L'église n'est pas unanimement favorable à augmenter sans cesse sa richesse et sa puissance. Il y a des milieux évangéliques qui regrettent depuis le XIIe siècle que l'institution ecclésiale se soit séparée, éloignée de la pureté des origines. Et d'une certaine manière, la donation de Constantin, eh bien, elle alimente une critique morale de l'Église mondaine qui s'est éloignée de la pureté de l'Église primitive. Constantin a fait le pape riche
Et puis, au XIVe siècle, cette contestation de morale devient politique. La donation de Constantin, elle est critiquée au XIVe siècle par les adeptes d'un pouvoir collégial, et eux voient dans la donation de Constantin, non pas les origines d'une Église qui est immorale, parce qu'elle a accepté la richesse et le pouvoir, mais les origines d'une Église autoritaire, parce qu'au fond, elle s'est donnée au pouvoir d'un seul, qui est la définition de la monarchie pontificale. En 1433, Nicolas de Cuse, grande figure spirituelle et mystique, écrit un traité favorable au rapprochement entre l'Église d'Orient et celle d'Occident. Au détour du livre, il s'attaque à la donation de Constantin, dépassant la question de son interprétation juridique pour affirmer que c'est un faux. Il s'appuie sur une démonstration principalement historique, mais ajoute que l'examen philologique du texte montre des arguments manifestement contrefaits et faux. Et pourtant, le nom que l'histoire va retenir n'est pas Nicolas de Cuse, mais Lorenzo Valla, qui publie une réfutation de la donation de Constantin en 1440 et fait de son livre le grand geste fondateur de l'humanisme. Étienne Anheim est historien. Il a écrit sur les milieux culturels de la fin du Moyen-Âge. Lorenzo Valla, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui un humaniste. C'est une catégorie très générale, c'est-à-dire que c'est à la fois un professeur de rhétorique, et c'est comme ça qu'il a gagné sa vie pendant un certain temps. C'est aussi, à l'époque, le secrétaire personnel du roi de Naples, Alphonse d'Aragon. Et puis, c'est un écrivain. Il est né en 1407, et au moment où il écrit le texte dont nous parlons, 1440, c'est donc un homme de 33 ans qui est déjà assez célèbre dans les milieux de cour italiens pour son goût de la polémique. Lorenzo Valla, dans la démonstration de la fausseté de la donation, s'adresse le plus souvent à la deuxième personne, à l'auteur du texte. Il lui dit « tu as écrit ça, mais c'est ridicule. Tu as écrit ça, c'est impossible, c'est du mauvais latin. Tu as écrit ça, ça montre bien que tu n'as pas vécu l'époque de Constantin. » Et au fond, il s'adresse à lui aussi comme un adversaire juridique. Et il agit un peu comme un avocat. Alors un avocat qui parle tout seul, mais qui parle de manière extrêmement forte, extrêmement vive. Et il ne déteste pas les effets de manche. Et c'est ça Lorenzo Valla aussi. C'est dans la rhétorique antique, retrouver la dimension judiciaire pour en faire une sorte de grande cause. J'accuse les pontifes romains soit d'ignorance grossière, soit d'horrible avarice. En effet, il y a quelques siècles, ou bien ils ne soupçonnèrent pas que la donation de Constantin était une invention, un faux, ou bien ils la fabriquèrent eux-mêmes, au déshonneur de la majesté pontificale, au déshonneur de la mémoire des anciens pontifes, au déshonneur de la religion chrétienne. Pour mener à bien sa démonstration, Lorenzo Valla va faire une critique presque mot à mot du texte, c'est-à-dire qu'il prend chaque mot, chaque phrase, chaque tournure, pour aboutir à la conclusion que ces mots-là, ces phrases-là, n'ont pas pu avoir été écrites au IVe siècle. Par exemple, il prend le terme latin militia, qui dans le texte est utilisé pour désigner une troupe d'hommes armés, qui rappelle le latin classique miles, milites, qui effectivement était en usage, mais pas le terme militia. Militia, c'est un mot du Moyen-Âge, c'est un mot qui est utilisé plus tard. Et donc Lorenzo Valla dit, voilà la preuve que le texte est postérieur de plusieurs siècles. Cet usage latin du mot n'existait pas au IVe siècle. Et il répète cette démonstration tout au long du texte pour arriver à une démonstration qui aujourd'hui encore est tout à fait éblouissante. Si le texte de Lorenzo Valla fait date, ce n'est pas du fait de sa portée immédiate. Il n'en eut guère. D'ailleurs, à la mort du pape Eugène IV, Lorenzo Valla se fait rapidement une place à la cour de Rome. Le coup de théâtre savamment dramatisé est aussi une opération réussie d'autopromotion. C'est ailleurs que la déflagration va avoir lieu, dans le domaine intellectuel. Au fond, ce que le texte a encore à dire aujourd'hui aux contemporains, c'est ce qu'il dit du point de vue de sa méthode. La manière de considérer qu'on peut utiliser la langue comme source d'histoire pour dater le texte, pour le critiquer, de recouper le texte avec d'autres sources. Toute cette manière finalement de critiquer ce qu'on appelle les sources, c'est encore aujourd'hui la base de la méthode des historiens et des historiennes, mais c'est plus généralement la base de la démarche critique. Et en ce sens, on pourrait dire que Lorenzo Valla a été une figure clé du passage entre le Moyen-Âge et la Renaissance ou la modernité. C'est-à-dire qu'il a détruit l'un des monuments
textuelle du Moyen-Âge, la donation de Constantin, pour ériger sur ses ruines un nouveau monument qui est l'un des monuments de la pensée critique contemporaine. Donc Lorenzo Valla comprend que le texte de la donation de Constantin ne peut pas dater de 315. Donc c'est un faux. Mais en revanche, il n'a aucun moyen de savoir de quand date la forgerie. Car si la donation de Constantin est un faux, alors ça veut dire qu'elle a été écrite à un moment donné. Mais quand? Avons-nous aujourd'hui les moyens qui manquaient à Lorenzo Valla? Oui et non. Oui, parce qu'on peut faire des hypothèses, et non parce que, au fond, on ne peut pas choisir entre ces différentes hypothèses pour fonder une certitude. La première hypothèse, dominante, est que le texte aurait été écrit dans les années 750-760 à Rome, autour du pape, dans un contexte où se prépare l'alliance avec le royaume franc qui débouche sur le sacre de Pépin le Bref, puis le couronnement de Charlemagne. L'autre hypothèse situe l'écriture du faux après Charlemagne, sous le règne de son fils Louis le Pieux, entre 830 et 840, à un moment où les rapports se distendent entre les papes et le royaume franc. Dans les deux cas, il s'agit de l'époque carolingienne, où émerge parallèlement le nouveau pouvoir impérial en Occident et l'ambition théocratique des papes. Il est très difficile de trancher entre les deux hypothèses. En tout cas, dans l'état actuel de nos connaissances et de nos méthodes, on ne le peut pas. Mais dans les deux cas, ce faux fait long feu, c'est-à-dire que ça ne prend pas, c'est-à-dire que c'est une belle forgerie, mais qui n'est pas utilisée, qui n'est pas connue, qui n'est pas revendiquée. Cet idéal de l'empire chrétien, il reste à l'état évanescent de songe pour les uns, de cauchemar pour les autres. Et d'une certaine manière, l'histoire des pouvoirs en Europe occidentale est l'histoire de l'impossible théocratie. Il n'y aura pas de pouvoir théocratique en Europe. La donation de Constantin était le roman de fondation d'une histoire qui n'a pas eu lieu. Et pendant ce temps-là dans le monde, tout dépend de quand l'on date ce texte dont nous savons désormais qu'il est un faux. Si on considère sa date supposée de rédaction, 315, alors elle est contemporaine de la dynastie des empereurs Jin qui réunifie la Chine des trois royaumes. Mais si l'on envisage la date probable de sa forgerie, 750 ou 830, c'est plutôt vers le califat abbasside qu'il convient de se tourner. Bagdad, fondée en 762, est alors la capitale du plus puissant empire du monde. On pourrait aussi estimer que la donation de Constantin ne fait vraiment date qu'à partir du moment où elle est utilisée par la papauté contre l'Empire dans les années 1230-1240, au moment de l'expansion de l'Empire mongol des successeurs de Gengis Khan. Mais peut-être la date véritable est-elle celle de sa réfutation par Lorenzo Valla. Dans ce cas, elle serait contemporaine de l'avènement du souverain aztèque Moctezuma Ier au Mexique ou de la formation du royaume de Monomotapa en Afrique australe. Alors de quand date la donation de Constantin? En fait, c'est une date fantôme. Elle correspond à un imaginaire qui a été forgé à l'époque carolingienne. Et cette date fantôme, d'une certaine manière, elle hante tout le Moyen-Âge. C'est un spectre qui se déplace. Elle n'est rien d'autre que la succession de ces inventions, de ces réinventions, de ces forgeries, de ces évocations, de ces contestations. Elle accompagne tout le Moyen-Âge. La donation de Constantin est donc un faux parcourant les grandes lignes de force qui structurent le Moyen-Âge. Le rapport entre l'Église et l'État, entre l'autorité et le pouvoir, entre la tradition et la critique, entre l'Orient et l'Occident, entre la foi et la science. Et au fond, cette histoire, elle n'est pas terminée. Ces mêmes lignes de force continuent bien après le Moyen-Âge de traverser l'histoire. Et la puissance de l'empire du faux n'a sans doute jamais été aussi visible que dans le monde d'aujourd'hui. Oui, nous vous avons raconté l'histoire d'une date fantôme. Mais cette date fantôme, elle a hanté l'Europe. Elle a eu
au fond, une influence bien plus importante que si c'était une vraie date. Et nous le savons aujourd'hui. Nous le savons pour notre malheur, ou en tout cas pour notre inquiétude. C'est que les événements qui n'ont pas eu lieu ont parfois dans l'histoire autant d'influence que les événements qui ont eu lieu.